Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. 2023, c'est le 10e championnat du monde de rugby et il se déroule en France, année du bicentenaire de la création de ce jeu moderne et qui devient de plus en plus populaire. 182 pays suivront la retransmission des matchs qui se dérouleront du 8 septembre au 28 octobre dans plusieurs stades de France. Bordeaux accueillera 5 rencontres au Grand Stade et met en place un village de rugby à la Plaine des Sports de Saint-Michel qui sera ouvert pendant la retransmission de ces matchs. Le match d'ouverture, quasiment une finale, opposera le 8 septembre l'équipe de France à celle de Nouvelle-Zélande. Nous suivrons cette actualité sportive avec nos amis de l'association Vivre en Mêlée pendant toute cette période. Dans l'histoire de voir histoire au pluriel, on aime bien réviser ou aller chercher l'origine des sujets que nous traitons. Et là, c'est en général, comme on dit dans le sud-ouest, le rugby Kong. Alors d'où ça vient le rugby ? C'est en 1823, dans la ville de Rugby, en Angleterre, que William Webb Ellis aurait été le premier à traverser le terrain avec un ballon à la main pour l'écraser dans le but de l'équipe adverse. Alors c'est une pratique ancienne, les pratiques des jeux de balle, on en connaît des traces en Grèce, en Sicile, alors ça s'appelait la Féninde, l'Aporaxis ou l'Épichyros. Ça c'est pour la partie occidentale, mais déjà au Japon aussi, on parlait de ce sport de balle, en 1015 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'impératrice Akiko, on traitait de ce sport. Pour en revenir au bassin méditerranéen, les Romains ont créé un jeu qui s'appelle l'Arpastum. Donc des récits, ils nous racontent comment ça se passait. Alors c'était bien souvent un sport qui servait dans les garnisons romaines à l'époque de César. Aussonne en parle, Aussonne, le grand historien bordelais. Et donc il y a des traces de ces jeux de Rome jusqu'à Sainte ou Narbonne. Alors c'était destiné aux militaires pour s'entraîner et qui préfigurait un petit peu le rugby moderne. Ça se déroulait sur un terrain où les joueurs devaient se ceinturer, se jeter au sol pour conquérir une petite balle qu'il fallait jeter de l'autre côté d'une ligne défendue par l'équipe adverse. Mais dans la modernité, il faut attendre l'apport décisif de Thomas Arnold, qui est le principal du collège de la cité de rugby, dans la construction de notre jeu à 15 au XIXe siècle. Les jeunes Français pratiquaient 2 jeux héritiers de l'aspartum romain, la choule picarde, la soule et le mola des Bretons, la melle, M2LE, l'étoffe ou la boise des Normands et la barrette au sud de Tours. Alors la barrette est apparue au moment de la Révolution française, on ne sait pas trop pourquoi, et donc là on voit apparaître les premiers poteaux où il faut passer la balle, donc des poteaux qui étaient écartés de 3-4 mètres. Donc on envoyait une barrette, c'est un ballon de forme ovale, vessie caoutchouc enrobé de gaine de cuir au-dessus des cordes ou derrière la ligne, soit en la frappant du pied, soit en la portant avec ses mains. On est vraiment dans l'ancêtre du rugby dit à toucher, une version moins violente et plus douce du rugby. Alors cette barrette, elle va se développer très vite dans les établissements scolaires, en Occitanie, dans le midi de la France, de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, en poussant jusqu'en Isère le long du Rhône. La choule, nommée en Angleterre le hurling to goals, se pratiquait avec une balle lisse que 2 équipes se disputaient pour la lancer au milieu d'un cercle recouvert de papier, le tout supporté par un poteau de bois. En France, la soule, on en parlait tout à l'heure, était plus rude et correspond au jeu anglais nommé curling over country. Il fut même interdit par le Parlement de Rennes en 1686. Il revient en force plus tard. Ce jeu se jouait entre groupes appartenant à des villages voisins. Il consistait à ramener le ballon en cuir bourré de son et pesant 4 kg contre les 450 grammes du ballon de rugby dans son village. Tous les coups étaient permis jusqu'à tuer un adversaire. Ce jeu était une version populaire hyper violente et anarchique du rugby. Alors face à ce déferlement de violence, le recours d'Arnold Thomas qui va codifier cette école du rugby de façon à canaliser ces violences.
tout en indiquant pour les jeunes, en les éduquant à travers le sport, des valeurs de partage, de solidarité, de respect et de courage. Pour information, si le rugby est bien anglais à l'origine, le mot sport est d'origine française. Il vient de l'ancien français de sport, puis déport, amusement, se déporter, s'amuser. Contrairement au foot qui s'est propagé dans les milieux populaires, le rugby, lui, est un sport plutôt aristocratique issu des collèges et des universités anglaises. Il va connaître son premier club en France, c'est le Havre, le HAC, H-A-C, qui est le premier club de rugby français. Mais il pousse jusqu'à Paris et se fait ensuite de manière quasi exclusive vers le midi de la France. Il reprend en fin de compte la barrette, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc on peut considérer que l'influence anglaise dans la région bordelaise joue notamment en milieu universitaire, chez les négociants de vin aussi, qui sont nombreux encore sur Bordeaux. Alors la diffusion du rugby par des étudiants de Bordeaux vers leur ville ou village, d'origine dans tout le sud-ouest jusqu'à Toulouse. Le fait que le sud de la France est une région traditionnellement rebelle au pouvoir centralisé et catholique, ce qui exacerba la lutte qui opposait les instituteurs républicains et laïcs et les prêtres catholiques à propos de l'éducation des enfants, ces fameux prêtres qui préféraient bien sûr le football où on ne se touchait pas qu'au rugby où on se plaquait et où les corps se touchaient. Les instituteurs donc qui sont quand même très militarisés, faut pas oublier que la Troisième République c'est aussi une république qui est une république d'un empire, l'empire colonial, donc il faut des hommes, il faut préparer à la revanche pour reprendre l'Alsace et la Lorraine, petite information historique. Ils choisissent le rugby pour ses valeurs de courage, de combat et de solidarité. Clerget, lui, est plus rétif à la notion de contact physique et charnel entre joueurs. Il choisit le football, le basket. Donc on peut résumer cela en disant la formule pourrait être le rugby aux républicains, le football aux catholiques. Certains vont même jusqu'à dire que le rugby du Sud-Ouest s'est étendu via les réseaux scolaires de Bordeaux vers les campagnes déchristianisées de l'Ouest, via Mont-de-Marsan et Dax, tandis que le football et le basket trouvera un terrain favorable dans le Béarn catholique et au nord des Grandes Landes grâce au patronage. Ce qui peut expliquer éventuellement le peu de traces de rugby en Bretagne ou en Normandie, terre de Soult bien sûr, où règne un catholicisme plus triomphant. On peut considérer en fait que cette implantation reste toujours valable aujourd'hui, même si des clubs se développent un petit peu partout ou dans des régions qui n'étaient pas connues pour leur attachement au rugby. Cet article est puisé sur le site de la Fédération française de rugby, un article de Frédéric Bonnet qu'on remercie ici. Place au rugby, place à la Coupe du Monde de rugby 2023.